Bonjour et bienvenue sur le Dibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif ainsi que son tutoriel. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé de projet home déco, et bien je vais remédier à cela dès aujourd'hui. Il s'agit d'un home déco sur lequel on peut glisser 3 photos, donc une ici et une juste ici en bas. Ce home déco, je l'ai accroché sur une branche qui est la plus droite possible et on pourra l'accrocher au mur avec les photos de notre choix. Et je l'ai créé pour l'anniversaire de ma maman et je sais que ça lui a beaucoup plu. Comme il n'est pas facile de vous le montrer sur mon espace de travail, j'essaierai de vous faire un petit diaporama avec les photos pour que vous vous rendiez mieux compte de ce projet dans sa globalité. Celui-ci il est réalisé en épinette enivrante et soyeuse succulente ainsi qu'une base blanche. Et si vous souhaitez apprendre à le réaliser dans la couleur pierre rose polie et frisia en fleurs, je vous laisse me suivre. Je vous donne maintenant toutes les mesures pour la base, mais sachez que comme d'habitude, toutes les mesures se trouvent sur le blog. Je vous remets le lien juste ici dans le petit i, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Donc le premier juste ici, il mesure 4,7 cm par 9,5 cm. Celui-ci mesure toujours 9,5 cm mais par 12,5 cm cette fois-ci. Le plus grand morceau, il mesure 17 cm par 18 cm. Ensuite, celui-ci, il mesure 7,5 cm par 15 cm. Et celui-ci, 7,5 par 11 cm. Pour l'arrière de notre home déco, il vous faut exactement les mêmes morceaux que ceux-là, en enlevant tout simplement 0,5 cm. Donc par exemple pour celui-ci, il vous faudrait un morceau de 16,5 par 17,5, un morceau de 9 par 4,2, un morceau toujours de 9 par 12 cm, 7 par 14,5 et toujours 7 mais par 10,5 cm. Donc ça ce sera pour l'arrière de notre home déco. Ensuite, il vous faut un morceau de papier frisia en fleurs qui mesure 12 cm par 15 cm. Et ensuite, il vous faudra tous ces cadres-là qui viennent des poinçons pour ici rectangle surpiqué, ici couleur et contour pour ces trois-là. Et pour celui-là, il s'agit des poinçons cadres décoratifs. Pour cela, je n'ai pas les mesures sous les yeux tout de suite, mais comme pour le reste des mesures, ce sera sur le blog si jamais vous n'avez pas ces poinçons. Ensuite, nos fleurs viennent du poinçon efflorescence brodée. Il vous faut 2 comme celle-ci en pierre rose polie. Il vous faut 4 blanches comme celle-ci. Il vous faut 2 comme celle-ci dans du papier vélin chatoyant pierre rose polie. Et même chose, mais cette fois-ci avec le papier vélin chatoyant frisia en fleurs. Ensuite, il vous faut les perforatrices cœur. Il vous faut un cœur plein en blanc et un cœur festonné en pierre rose polie. Il vous faut aussi les lettres famille, donc qu'on a découpées avec les poinçons alphabet à loisir, dans du papier frisé en fleurs sur lequel on a mis une feuille de mousse, donc pour lui donner cet effet 3D à nos lettres une fois qu'elles sont découpées. Vous voyez, j'ai une épaisseur et ça change tout de suite le projet. Il faut aussi bien évidemment du ruban coordonné, donc ici j'ai pris le frisé en fleurs et il vous faudra une branche ou un cintre selon ce que vous préférez. Moi je voulais mettre une branche, mais avec le temps qu'on a en Normandie en ce moment, je ne suis pas allée la chercher assez tôt et là elle est complètement trempée. Donc je terminerai le projet dès lors que mon bois aura bien séché. Mais sachez qu'il vous faut une branche le plus droit possible. Ça vous facilitera l'étape de nouer le ruban autour. On va commencer par faire celui-ci, donc le presque carré. Voilà ce que ça doit plus ou moins vous donner. Donc on va donner la forme à nos fleurs. Donc comme d'habitude on prend notre plioir, on le passe à l'arrière comme ceci. Vous voyez, ça donne tout de suite une forme à ma fleur. Je vais faire ceci avec les 4 fleurs. Je vais faire un petit nœud dans de la ficelle à rôti que je vais coller sur cette fleur en papier vélin chatoyant.
Au centre de cette fleur-ci, je mettrai un petit trace. Et ensuite, je pourrai venir coller le tout sur mon papier blanc. Et voilà ce que ça donne pour celui-ci. J'ai mis mes fleurs en 3D tout simplement pour une fois que j'aurai imprimé mes photos, je peux tout simplement venir, vous voyez, glisser en dessous ma photo, que ce soit ici en haut ou ici en bas, ça ne gênera pas ma photo. Maintenant, je vais pouvoir coller tous ces morceaux sur mes morceaux de blanc ainsi que mettre en forme toutes mes fleurs et toute ma décoration. Sur toutes mes grandes fleurs comme celle-ci, je viens faire un petit nœud avec ma ficelle à rôti. Je viens mettre en forme tout ceci et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé sur chacun des morceaux. Je vais maintenant venir placer tous mes morceaux à l'envers et on va passer à l'assemblage de tous ces morceaux afin qu'ils nous fassent un home déco. Voilà ce que ça doit vous donner. On prend notre adhésif double face et on va venir en déposer sur notre plus grand morceau. Personnellement, je mets de mon papier à carreaux. Je viens bien le mettre le long d'une ligne juste ici en haut et je vais tout simplement placer une bande de double face tout le long entre la deuxième et la troisième ligne, donc c'est-à-dire hop, juste ici comme ceci. Je retire, je vais pas jusqu'au bord, vous voyez, je laisse 2 ou 3 mm de chaque côté. Je fais la même chose ici. Je viens mettre ma bande de double face tout le long, comme ceci. Ensuite, je vais passer à ce morceau ici en dessous. Donc je viens le placer au même endroit, donc le long de ma ligne, et je viens mettre une bande de double face au même endroit, comme ceci. Ensuite, je replace bien mes deux morceaux le long de la ligne, comme ceci. Ici, ils sont bien placés. Et je vais mettre une bande de double face juste ici. Donc, toujours en fait le long de la deuxième, entre la deuxième et la troisième ligne. Et je replace bien celui-ci. Et je vais simplement venir mettre aussi, hop, toujours en partant de la même ligne, donc qui est celle-ci, une petite bande juste ici, comme ceci. Et je vais déjà pouvoir assembler ces deux morceaux ensemble. Donc je prends mon ruban, je vais venir retirer ici ma première bande, je viens tout simplement déposer mon ruban sur cette bande de double face, comme ceci. Je me replace bien le long de ma ligne sur mon papier à carreaux. Je retire ici la bande de double face. Je laisse l'équivalent d'un carreau entre les deux, donc l'équivalent environ de 0,5 cm. Je les place bien en face. Et je viens tout simplement coller mon ruban sur le double face, comme ceci. Ce qui me donne une longue bande, comme ça. Ici en haut, je laisse de quoi faire un joli petit nœud. Et je vais faire la même chose juste ici. Donc je vais retirer les deux bandes et je vais pouvoir venir coller mon ruban. Comme ceci, pas besoin d'aller jusqu'en haut, juste un petit morceau de ruban comme ça, c'est suffisant.
que cette partie-là est faite, je peux la remonter. Et je vais aussi remonter cette partie juste ici. Entre ces deux morceaux, comme tout à l'heure, je laisse un carreau entre les deux. Ici, même chose, un carreau. Et ici, même chose, un carreau. Ici, j'ai déjà une bande de double face. Je vais simplement venir en mettre une bande juste ici. Sur le morceau du dessous. Comme ceci. Je viendrai mettre mon ruban tout le long comme ceci. Et comme pour celui en haut, je viendrai laisser de quoi faire un petit nœud ici en haut. Et ensuite, tout simplement, ici, là, je mets une bande aussi, comme tout à l'heure, entre la deuxième et la troisième. Ici, même chose et ici, même chose. Donc, on relie les trois ensemble. Et ici, on va simplement relier ces deux-là ensemble. Donc, une bande ici et une bande juste ici. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que tous nos rubans sont mis en place. Vous l'aurez compris, moi je n'ai pas le support sur lequel je veux mettre mon home déco. J'ai donc fait des petits nœuds juste en haut ici. Mais vous, si vous avez votre support, n'hésitez pas à déjà nouer le tout sur votre support. Et maintenant, l'étape qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement prendre les morceaux qui mesurent 5 mm de moins et venir les coller comme ceci à l'arrière de notre home déco pour qu'il soit joli à l'avant mais aussi à l'arrière avec une jolie finition. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. En plus d'apporter une jolie finition, ça rigidifie encore plus notre home déco et donc on pourra le garder encore plus longtemps. Et voici donc le résultat du devant de notre home déco. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce genre de décoration. Je vous en avais déjà proposé plusieurs et je sais que ça vous plaît à vous aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire quelle est votre version préférée, soit la version épinette enivrante et soyeuse succulente, soit la version frisée en fleurs et pierre rose polie. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour cette version. Et si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. Jusque là, prenez bien soin de vous. À bientôt.